Bonjour les cancers et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de juin 2020. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Et donc, comment on va s'organiser pour ce tirage? Eh bien, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti 4 jeux. Donc, je vais vous tirer 2 cartes du tarot de Marseille pour voir vos forces et vos faiblesses durant ce mois de juin. Donc, sachant que, bien évidemment, voilà, ça ne vous définit en aucun cas en tant que personne. On parle bien en termes d'énergie sur ce mois de juin. Je vais vous tirer 2 cartes du tarot des anges gardiens pour voir un petit peu les conseils, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez appliquer pour avancer vers vos objectifs. Je vais ensuite vous tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu l'événement majeur, on va dire, possible durant ce mois de juin pour vous. Et à la fin, le petit bonus, on va se faire 2 questions-réponses. Donc, sachant que c'est un tirage général, ça parle de tous les domaines. Et donc, vous pouvez vous poser vos questions sur tous les domaines. Il n'y a vraiment aucune limite. Donc, soit vous posez 2 questions, ou alors vous en posez une seule et vous choisissez la première ou la deuxième carte. Mais de toute façon, ça, c'est en fin de tirage. Donc, du coup, c'est parti les cancers. On y va parce qu'on a du taf. On va commencer par le tarot de Marseille. Donc, pour voir vos forces et vos faiblesses durant ce mois de juin. Donc, pour les cancers, la voici pour vos forces. Et pour vos faiblesses, Cancer, juin 2020, leurs faiblesses, la voici. Parfait, allez, on ne perd pas de temps, je vais vous tirer tout de suite les 2 cartes du tarot des anges gardiens. Donc toujours pour mes petits cancers, juin 2020. Quel message avez-vous à leur transmettre, s'il vous plaît? Alors, je ne sais pas combien j'en ai. Là, j'en ai 2. Écoutez, parfait. Nous avons notre base de départ. Je ferai la suite après. Je pense que 4 par 4 dans un premier temps, c'est pas mal. Pour que ce soit clair pour vous. Alors, je vais commencer par découvrir en même temps que vous votre carte au niveau de vos forces. Vous avez l'arcane sans nom, ou autrement dit, la mort. Ça fait un peu morbide comme ça, mais rassurez-vous, c'est une carte positive. Et donc, en faiblesse, vous avez le battleur, les cancers. Le battleur et l'arcane sans nom. Donc, en toute logique, on va commencer par l'arcane sans nom, qui représente vos forces. Donc déjà, ce qu'il faut savoir avec cette carte-ci, donc qui représente la carte de la mort, c'est la fin d'une situation. Cette carte, elle annonce la fin d'une situation et une renaissance. Donc, votre force durant ce mois de juin, les cancers, c'est tout simplement votre capacité à renaître de vos cendres quelque part. Vous voyez, de faire le ménage quelque part dans votre jardin. Là, moi, ça me fait penser à ça, de couper toutes les mauvaises herbes et de repartir de zéro. De transformer, de faire table rase du passé, de transformer ce qui doit être transformé tout simplement pour débuter une nouvelle vie ou avancer dans votre vie tout simplement. Donc c'est très positif. Vous êtes dans, dans des énergies de je fais table rase, je fais du ménage, je laisse le passé derrière et j'avance. Je transforme, je modifie, je coupe tout ce qui ne me convient pas. C'est aussi cette capacité à prendre du recul et faire le deuil d'une situation ou d'une relation qui, prend fin, mais vous essayez et vous arriverez à voir le côté positif de cette situation qui prend fin. Quelque part, c'est aussi cette capacité à pouvoir passer une nouvelle étape dans votre vie et d'aller vers la concrétisation d'un projet dans quelques domaines que ce soit, ou peut-être aussi du coup d'élaborer la naissance d'un projet, pourquoi pas. En tout cas, on voit que vous serez positif, puisque c'est une carte positive, surtout à cette place-là, et que vous êtes dans des énergies où vous voulez vivre pleinement et être épanoui. Donc là, vous n'allez pas vous n'allez pas opposer de résistance au changement. Vous allez accepter l'évolution qui se passe dans votre vie. Vous allez tourner toutes les situations, même celles qui prennent fin alors que vous ne vouliez pas forcément. Vous allez voir le côté positif des choses et ça va vous permettre tout simplement de ne pas ressasser le passé et d'aller de l'avant, de vivre dans l'instant présent. Voilà. Donc c'est votre force pour ce mois de juin. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors, au niveau de vos faiblesses, on a le battleur, qui est en fait la première carte du tarot de Marseille, qui est le commencement, qui parle de nouveauté. Et donc, comme vous pouvez le voir,
c'est un jeune homme. Donc c'est un jeune homme. Et donc vu qu'elle est au niveau de vos faiblesses, on peut voir peut-être de la part de certains et certaines une certaine impatience. Une certaine impatience, partir un peu dans tous les sens. Et du coup, des initiatives difficiles à réaliser parce que de par cette impatience, on voit que vous voulez du changement, on voit que vous voulez aller de l'avant. Peut-être que vous partez sur de mauvaises bases. Peut-être que vous perdez votre motivation. Peut-être que vous pouvez vous lasser en vous disant, bon, les choses n'accélèrent pas, j'en ai marre, je veux que ça bouge, je veux que ça change. Voilà. Et avoir ce côté un petit peu plaignant, mais de par cette impatience. Vous voulez tellement que les choses bougent et avancent, ce qui est normal, que du coup, voilà, vous en devenez peut-être un petit peu grincheux. Donc voilà, faire attention à ce côté-là qui du coup peut-être nuire à votre progression. Surtout qu'on voit que sur ce battleur, vous voyez, il y a toutes les représentations du tarot de Marseille. La coupe, les deniers, l'épée. Donc voilà, on retrouve tout. Donc, et le bâton. Enfin, le bâton, c'est... Oui, voilà, le bâton. Donc peut-être aussi que du coup on est en train de vous dire attendez, avant d'apporter aussi tous ces changements, attendez d'être prêt, attendez d'avoir tous les outils, toutes les informations en votre possession pour avancer. Donc oui, ça peut prendre du temps. Oui, chaque projet, voilà, prend le temps qu'il faut, mais c'est nécessaire. Donc ne soyez pas dans la précipitation, ne soyez pas dans l'impatience. On voit qu'il vous manque encore des données, qu'il vous manque encore des outils pour apporter les changements que vous voulez dans votre vie. D'accord? Ce qui peut rendre du coup difficile la réalisation de vos aspirations. Et donc du coup, quelque part aussi, ça peut nourrir une sorte de frustration et faire naître des sortes d'incertitudes face à l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on vous dit quelque part patience avec cette carte. Patience, attends d'être prêt, attends d'avoir tout ce dont tu as besoin pour pouvoir avancer. Mais vous avez l'impression que ce temps, c'est plutôt comme si ça n'allait pas se faire. Et donc du coup, vous commencez à avoir des incertitudes par rapport à l'avenir. Mais non, pas du tout, c'est juste qu'on vous laisse le temps de vous préparer. Et de ne pas faire les choses dans la précipitation. D'accord ? Donc voilà pour ça les cancers. Alors on va poursuivre avec le tarot des anges gardiens. Je cherche le paquet, il est là. Pour qu'on regarde votre dos de deck quand même, c'est intéressant. Et pour vous on a l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui peuvent être bénéfiques. Vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire ici avec la carte du battleur. Quelque part, ne réagissez pas comme un enfant. Alors, ne le prenez pas mal, ce que je dis, c'est pas du tout une critique. C'est dans le sens où, vous voyez, un enfant, il a des difficultés avec cette notion de temps, cette notion de patience, cette notion de prendre du recul sur pourquoi les choses mettent un petit peu de temps à se faire. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Les changements de dernière minute et donc peut-être les petits retards, pourquoi pas, ne peuvent être que bénéfiques parce que ça vous permet de gagner du temps pour rassembler tout ce qui vous est nécessaire pour avancer. Vous voyez un petit peu? Mais voilà... c'est quand même positif parce qu'on voit que vous avez l'idée, l'imaginaire, la créativité. Hein, vous avez une merveilleuse idée qui va vous venir. Donc on voit que vous avez cette capacité d'imagination, de créativité. Et attention, voilà, de bien communiquer clairement par rapport à vos projets pour bien vous faire comprendre des autres aussi. Hein, d'accord? Ce qui peut aussi peut-être ralentir vos projets, effectivement, si vous n'établissez pas clairement vos objectifs. Alors, on va découvrir la suite. Maître spirituel, c'est encore une arcane majeure ici pour vous. Et changement heureux. Et bien, vous voyez, ça va de pair avec cette carte de l'arcane sans nom. Il y a vraiment cette notion de changement ici pour vous. Alors, on va commencer par maître spirituel. C'est le Père Noël, je crois, ici, non? Sur cette carte. Bon, alors, je vais vous lire le texte. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement.
Donc là, c'est une carte de découverte de soi. C'est une carte aussi où on découvre les bienfaits des moments de la solitude qui vous permettent de vous recentrer. C'est encore cette notion de se laisser le temps d'acquérir toutes les capacités, tous les outils, toutes les informations dont vous avez besoin, peut-être même sur vous, hein, apparemment de ce qu'on voit à travers cette carte, pour avancer, pour éclairer votre chemin et pour éclairer potentiellement celui des autres. Donc, c'est des conseils qu'il faut suivre en fait, hein, et c'est aussi quelque part s'accorder une sorte de pause, hein, comme on peut voir ici avec cette carte de l'impatience où vous avez peut-être envie de brûler les étapes, peut-être s'accorder un temps de pause et de prendre du recul, comme je vous disais tout à l'heure, pour accueillir de la meilleure manière que ce soit ce nouveau projet, cette avancée, etc. Donc par rapport à quelque chose qui est trépidant quelque part, vous voyez. En plus là on a cette carte du Père Noël, hein, donc ça c'est voilà, les enfants sont impatients aussi, on est impatients de découvrir ces cadeaux, etc. Et on attend toujours minuit, on a toujours le paquet cadeau à enlever. Voyez un petit peu ce que je vais vous dire, c'est que il faut prendre le temps et laisser le temps au temps de découvrir les choses. Il faut faire tout par étapes et ne pas se précipiter. Et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup sur le plan spirituel, émotionnel et que vous pourrez ensuite, ou que vous pouvez déjà peut-être transmettre à d'autres personnes autour de vous. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On voit quand même sur le plan spirituel, voilà, qu'il y a des petites choses à régler et qui vont vous être extrêmement profitable ici, hein, pour vous les cancers. Et donc, on passe à cette superbe carte qui est aussi une arcane majeure, hein. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance en vous et laissez-vous guider. Laissez-vous guider par votre moi profond, votre moi intérieur, par votre lanterne intérieure. Et vous pouvez vous laisser guider par tout ça en prenant du recul, en prenant du temps pour vous reconnecter à vous-même, hein, déjà, hein, comme on a vu avec Maître Spirituel ici. Donc là, avec cette carte, on est en train de vous dire que la chance vous sourit, que vos anges gardiens sont avec vous, vous guident, il n'y a pas de souci. Donc là, on voit effectivement qu'il va y avoir de nettes améliorations dans votre vie, quel que soit le domaine, quels que soient vos projets, et qu'il va y avoir des occasions qui vont se présenter à vous. Voyez, qui vont se présenter à vous, qu'il faut saisir pour apporter les changements que vous voulez dans votre vie et que vous espérez en fait, hein. Et vous voyez que des changements vont se mettre en place aussi, hein. Des changements que peut-être vous n'auriez même pas imaginé, peut-être que ça allait au-delà de vos espérances. Donc, il y a effectivement aussi cette notion de devoir prendre des décisions. On est capable de prendre une décision quand on a toute connaissance de cause, quand on a connaissance de soi, de ses capacités, de ce qu'on le veut réellement. Donc vraiment ne pas vous précipiter, bien prendre ce temps de réflexion. Et si jamais vous doutez, n'hésitez pas à faire appel à des personnes de confiance en qui vous avez confiance. Vous pouvez recevoir de l'aide extérieure, que ce soit de vos guides, de votre Dieu si vous êtes croyant, de vos proches, peu importe. En tout cas, là, on vous parle vraiment de changements quasi inespérés, parce qu'on vous parle de prière, donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est changer pour le mieux. Vous voyez, un petit peu, c'est un peu comme si vous espériez que demain sera le jour meilleur et on vous dit que oui, il sera meilleur. Donc c'est un renouveau. Et tout finit par payer, en fait. Tout simplement, tout finit par payer. Donc voilà, ce sont de très beaux messages d'espoir ici pour vous. Je pense que c'est ce dont vous avez besoin, peut-être, hein, les cancers, hein, sinon ça ne serait pas tombé effectivement pour vous. Donc de très beaux messages d'espoir sur le plan de l'avancée de vos projets, sur le plan spirituel et dans tous les domaines que ce soit, puisqu'on est sur du général. Donc du coup, on va voir avec l'oracle des miroirs un petit peu l'événement majeur possible, hein, de votre mois de juin 2020. En tout cas, il y a du changement. On a deux cartes de changement ici, hein, la carte de la mort et la carte changement heureux. Il y a des choses qui vont déménager, hein, entre guillemets, pour vous les cancers, hein. Donc c'est bien, il y a de l'évolution. Et on vous parle de changement heureux, donc une évolution positive. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, juin 2020. Merci de leur adresser un message clair, un maximum d'entre eux, s'il vous plaît.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va faire une coupe. Alors, on a la distance. Vous voyez, il y a bien cette notion de prendre de la distance, de larguer les amarres, d'aller voir un petit peu ce qui se passe vers de nouveaux horizons. C'est peut-être aussi quitter une situation là qui ne vous convenait plus, dans laquelle vous n'étiez pas à l'aise. Et on voit bien ici, on l'a vu plus haut, que c'était un changement inespéré. Donc là, on voit effectivement qu'il y a ce besoin de prendre de la distance et vous parviendrez à prendre de la distance, que ce soit avec une relation, une situation. On voit que c'est quelque chose qui vraiment enfin, comment dire, qui est indispensable limite pour vous. Donc là, effectivement, c'est peut-être dans le domaine sentimental ou de l'amour de soi. On va voir avec l'autre partie de la coupe. Vous avez le cadeau. Vous avez le cadeau, regardez, le cadeau après l'échec. Donc, vous n'allez pas rester dans cette sensation d'échec. Il y a une belle surprise pour vous. Regardez, ce changement heureux, on parle d'un changement inespéré, on parle de que tout se paye. Et bien, regardez, c'est le cadeau que vous allez recevoir durant ce mois de juin. Vous allez quitter ces énergies négatives dans lesquelles vous vous sentiez en échec, dans lesquelles vous vous sentiez peut-être amoindri. Et quelque part aussi, on vous dit de reprendre confiance en vous. D'accord, les cancers ? Allez, et c'est peut-être justement en faisant ce travail de recul spirituel que vous reprendrez aussi confiance en vous, en faisant un petit peu le point sur toutes vos expériences de vie, en vous disant, bon, là, j'ai plutôt bien œuvré, bon, d'accord, il s'est passé ça, mais qu'est-ce que j'en ai appris, qu'est-ce que j'ai retiré comme leçon, vous voyez? Donc voilà, allez, c'est parti pour les cancers. On a cette carte de la jalousie, d'accord, hop là. On a cette carte de fécondité. Donc là, il y a peut-être des personnes jalouses autour de vous, là, par rapport à de la nouveauté dans votre vie. Hein. La carte de fécondité, c'est ça. Hein. Ça peut être une grossesse, ça peut être la naissance d'un projet. Là, j'ai la carte... Bon, bah écoutez, j'en ai deux. J'ai la carte du voyage et j'ai la carte du contrat. Donc là, effectivement, il peut y avoir de la jalousie de la part de votre entourage, là, par rapport à la mise en forme d'un projet, quel qu'il soit, suite à une signature. On voit que votre projet, alors soit effectivement vous commencez à le lancer et donc il commence à se mettre en place et il y a des personnes qui vont vous suivre, des banques, peu importe, je ne sais pas, des sociétés, ou alors c'est l'aboutissement de votre projet ici par cette signature. Ça peut être dans le domaine sentimental, peut-être effectivement qu'il y a un déménagement comme on le voit avec cette carte du voyage, peut-être qu'il y a l'actation d'un achat, d'une vente. En tout cas, on voit que vous partez vers de nouveaux horizons, ce qui peut susciter peut-être de la jalousie. Ça peut être effectivement aussi l'officialisation d'une union avec un déménagement et la naissance d'un enfant, donc un bonheur quasi parfait, tant au niveau professionnel qu'au niveau sentimental, qu'au niveau vie de famille, ce qui peut susciter voilà, de la jalousie autour de vous. En dos de deck, vous avez la maison, la tranquillité et l'évolution. Faites bien confiance à vos intuitions ici. Et on voit encore que vous devez faire preuve de patience. D'accord? Donc la patience doit vraiment être mise à profit. On vous demande vraiment d'être patient ici et de ne pas trop vous précipiter et de ne pas tomber justement dans la patience. C'est très très important. En tout cas, on vous parle de tranquillité au foyer, votre foyer intérieur ou votre vie en général, de solutions trouvées, d'harmonie, et on voit une belle évolution, une élévation hein, vers le soleil ici. Donc c'est très positif hein, pour vous. Hein. Il y a un projet là qui va se mettre en place, qui va vous permettre d'aller vers de nouveaux horizons, qui va vous apporter du changement, que ce soit dans le domaine professionnel, donc l'obtention d'un contrat si vous êtes à la recherche d'un job, peut-être au sein de votre travail, il y a des choses qui vont être améliorées, peut-être voilà une augmentation, une promotion, donc voilà, pareil peut-être que vous allez changer de région avec cette carte du voyage. En tout cas on voit que ça peut être l'achat d'une maison, un déménagement, la naissance d'un enfant. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a du changement dans votre vie. Hein, cette carte du voyage, c'est ça. On voit qu'il y a des projets qui prennent forme, qui naissent, qui se matérialisent et qui apportent du changement dans votre vie en général. Et c'est très positif. Vous voyez, effectivement, on a cette carte de la joie qui est de la célébration. Pourquoi pas aussi célébrer une union, un mariage, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose de très, très, très positif pour vous. Les cancers qui malheureusement suscitent
des personnes envieuses hein, autour de vous malheureusement. Bon, vous voyez, vous avez le miroir magique qui est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Donc on nous parle effectivement d'un souhait réalisé, on nous parle de déblocage, on nous parle de bénédiction, on nous parle d'un avancement positif. Ici pour vous, les cancers, donc par rapport à vos projets, quels qu'ils soient et quel que soit le domaine, on voit une amélioration générale ici. Donc écoutez, c'est très positif, hein. Vraiment, laissez le temps au temps, hein. Il y a vraiment cette notion de patience qu'il faut prendre en compte. Les choses vont se faire peut-être lentement, mais sûrement. Donc ne soyez pas dans la patience. Attendez bien d'avoir toutes les infos, tous les outils et vous voyez bien qu'en faisant ça, vos projets vont prendre forme, quels qu'ils soient, ils vont prendre forme, vont se matérialiser. Et les changements que vous voulez apporter seront faits. Voilà, donc c'est très positif pour vous les cancers. Alors, du coup, on va terminer avec les questions-réponses. Hop. Donc, je rappelle hein, que c'est du général. Vous posez toutes les questions que vous voulez. 2 ou une question, c'est au choix. C'est comme vous voulez. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin. Et puis, écoutez, c'est parti. On y va pour les cancers, s'il vous plaît. En réponse, alors, j'en ai une ici. Hop. Et celle-ci. Voilà. Alors... on va découvrir tout de suite vos réponses. La première, abondance. Vous voyez, on va récolter. Tout finit par tout finit par payer. Eh bien, c'est ça. Abondance matérielle, abondance spirituelle, en amour, dans le professionnel. C'est l'abondance. C'est un gain. D'accord? Donc, c'est très positif. Voilà. Et la deuxième, le moment idéal. C'est le moment idéal pour votre question. C'est maintenant, c'était pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant, c'est le moment idéal de vous lancer par rapport à votre question. Voilà pour vous les cancers. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis moi du coup, je vais vous dire à très vite. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!